Ah, on est à l'antenne, je crois. Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Salut Eve. Salut Manu. Je vous présente plus Eve, elle était déjà là l'année dernière pour présenter avec moi cette émission, ce talk show que j'ai modestement appelé le Pampuriche Show. Bienvenue de retour. Je suis ravie d'être là Manu avec toi. Voilà, donc avec Eve on a été à Las Vegas il n'y a pas très longtemps, au mois d'avril, on a fait des choses au NAB. On a fait des choses, ouais. On a fait des choses à Las Vegas, mais ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Tout à fait. Et à Las Vegas, on a rencontré aussi Fabien Pisano de chez Sony, qui va être avec nous pour nous présenter, nous parler un petit peu des nouveautés et de la société Sony et des différents produits qui arrivent ou qui sont arrivés. Voilà, donc c'est tout de suite, c'est le Pampuri Show. Et on va lancer tout de suite le jingle. Alors, très beau jingle, hein, je trouve. Magnifique. Magnifique. J'y suis absolument pour rien, donc ça me fait vraiment plaisir que tu me complimentes là-dessus, Eve. Donc, alors, c'est la première émission, on va en avoir plusieurs. Aujourd'hui, l'idée, c'est de présenter un petit peu de manière assez succincte tout ce qui va être présenté pendant ces quelques jours. Donc, on sera là tous les soirs depuis aujourd'hui jusqu'au 9. À 19h. À 19h. Pour vous parler chiffon, pour parler technologie, les technologies qui permettent de faire des images. Il ne faut pas que je me tripote le micro. Que ce soit des caméras, que ce soit des accessoires, que ce soit des objectifs, que ce soit des enregistreurs, que ce soit des trépieds. Ouais, puis nous aurons aussi la chance d'avoir des professionnels qui auront utilisé pendant la semaine certains quelques matos dont on va parler cette semaine. Voilà. Donc ils viendront peut-être même avec des images et nous feront un retour d'expérience. Le principe c'est ça, c'est qu'on va prêter du matériel aux directeurs photo, aux réalisateurs qui vont aller faire des images avec, qui vont aller faire des kinos avec et qui vont nous faire un retour d'utilisateur. Là il y a marqué que je suis technophile, je vous préviens, je ne me soigne pas en plus. Donc voilà. On va commencer tout de suite par un petit aperçu de tout ce qu'on a autour de nous. On a ici une nouvelle caméra qui va sortir au mois d'octobre. Peut-être que Fabien, tu vas pouvoir nous éclairer un petit peu sur cette NX Cam. Donc c'est un petit caméscope plutôt destiné au marché du corporate, de ce genre de choses. Alors celui-là, il est assez nouveau en fait dans son concept. Il sort en octobre, je crois. Oui, c'est ça. Il sort là imminemment. C'est un peu dans tout l'esprit de la convergence là, qui nous anime tous depuis des années. Il y avait, tu sais, un peu tous ces caméscopes un peu institutionnels, broadcast, avec des capteurs demi-pouce, tiers de pouce, qui étaient comme ça, très compacts, avec des bagues indépendantes. Et puis, il y avait le monde des grands capteurs. Ouais. Et là, pour la première fois, en tout cas, c'est la première fois que chez nous, on a un caméscope aussi compact et aussi abordable en termes de coût, puisqu'il est sous la barre des 2000 €, qui allie un grand capteur, donc un capteur 1 pouce. C'est un capteur 1 pouce, donc on peut travailler sur ces fameuses images avec des flous d'arrière-plan, etc., tout en gardant un esprit bague indépendante, caméscope compact, double carte SD pour avoir un enregistrement de l'une sur l'autre, un peu comme dans le magazine et le news. Donc on a un petit peu ces deux mondes-là qui commencent un peu à confluer également. D'accord. Donc voilà le concept un peu de cette NX100, qui est donc dans la gamme NX Cam, donc, qui enregistre tous les codecs du NX Cam, le XAVC en version S. J'ai vu qu'il y avait même du DV. Oui, il y a encore des marchés qui nécessitent du DV. Est-ce que tu sais encore combien de gens tournent directement et masterisent en SD en Europe? Je ne sais pas exactement quelles sont les proportions, mais je pour trouve la production énorme. audiovisuelle. Ouais. Il y a toujours un bon gros tiers. Un bon gros tiers. Un bon gros tiers d'émissions qui sont intégralement tournées, montées, masterisées en SD. Ça dépend d'un pays à l'autre et ça dépend d'une chaîne à l'autre, mais c'est quand même une stat globale. Donc voilà, on a encore besoin de ce bon vieux DV Cam. Bon vieux DV Cam.
DVCam qui a été quand même aussi, il faut le dire, un format qui a permis à Off-Court d'expérimenter et de lancer le festival est vraiment un des berceaux du numérique dans tous les festivals en France et dans le monde. Et il y a énormément de choses qui ont été faites et qui ont existé à Off-Court grâce au DVCam. Il y a des grands cinéastes qui ont débuté en DVCam. Je pense par exemple à Abdelatif Kechiche. Exactement. C'est du DVCam. Ouais. Ok. Donc petit caméscope, le NX100 de chez Sony qui sera dispo au mois d'octobre pour la modique somme de, on l'a dit c'est moins de 2000 euros, c'est mis vers les 1800. Ok, en tous les cas, le form factor est assez classique. On a un petit écran orientable sur le dessus qui est retournable. On peut même montrer au monsieur comment il est beau dans la caméra, ça c'est cool. Voilà. On retrouve pour tous ceux qui ont l'habitude et qui sont un peu de la communauté Sony, mais en mode petit capteur, donc tiers de pouce, demi-pouce, ils vont retrouver toutes leurs marques avec maintenant un grand capteur et en gardant ce qui est très important pour ces utilisateurs-là, les 3 bagues de manuel. Bague d'iris, de zoom et de point. Le zoom et le point. Ouais. Et puis avec donc pour la partie professionnelle, tu sais, la garantie qui n'est pas qu'1 an mais qui est 2 ans, ce qu'on appelle le Prime Support chez nous, au Pro. Donc c'est 2 ans de garantie en comparaison du grand public qui est 1 an en général. Donc ce petit capteur 1 pouce, en fait, il est décliné à toutes les sauces chez Sony. Et pas que chez Sony. Oui, tout à fait. Ça te rappelle un peu celui de la X70. Alors l'avantage de la X70, c'est qu'en plus, il est upgradable pour son enregistrement 4K. Ce qui n'est pas possible et ne sera pas possible avec celle-là. D'accord. Voilà. Et voilà, donc la petite NX100. Alors on a d'autres jouets sur le plateau. Oui, et celui-là... Voilà, ça c'est mon chouchou du moment. On va demander de faire un gros plan sur cette bestiole. La caméra de rêve du moment, l'appareil photo. Ouais. L'Alpha 7R2. Ah non, mais je le regarde depuis tout à l'heure, j'en rêve la nuit. Fabien, je ne pense plus qu'à cet appareil. Je compte oublier ma visée réflexe pour investir dans ce joujou. Je le trouve superbe. C'est le meilleur des alphas pour moi. Je ne l'ai pas encore essayé, mais tout ce que j'ai lu dessus, puis toi tu m'en as parlé aussi Manu, on a pour la première fois donc un appareil, un hybride, qui va tourner en 4K, qui va aussi avoir un capteur CMOS BSI. Donc, d'ailleurs, tu nous en parles. C'est-à-dire que c'est la grosse nouveauté technologique sur cet appareil-là. C'est la première fois que Sony fabrique un capteur qui est rétroéclairé. Donc on va rappeler aux gens quel est l'intérêt d'avoir un capteur rétroéclairé. C'est de pouvoir justement avoir un meilleur rendu dans les basses lumières, d'avoir un rapport signal-bruit nettement plus performant et d'avoir moins de bruit. On a vu dans cette série Alpha 7 qui est apparue il y a presque 2 ans maintenant, avec l'Alpha 7, l'Alpha 7R, l'Alpha 7S, c'était une famille de boîtiers qui ont chacun leur spécificité. L'Alpha 7 qui est un peu un standard avec un capteur plutôt orienté photo mais avec des fonctionnalités vidéo sympathiques. Le 7R, premier haute résolution, 36 millions de pixels. Le 7S, champion du monde des hautes sensibilités puisqu'il permet d'aller jusqu'à 409 700 ISO. Je crois que c'est un appareil qui est en train de faire un carton planétaire. Très très utilisé en caméra B, caméra C, caméra mobile, toutes les scènes de nuit, en tout cas dans les environnements Sony, parce que c'est le même codec, le même format, c'est de la famille FS7 et autres. Je peux te citer au moins une dizaine de longs métrages qui l'utilisent. Sur là où il y a des problèmes d'encombrement ou des problèmes de très très basse lumière. Voilà. Alors moi j'ai la chance d'en avoir un et c'est vrai que alors les données constructeurs parlent de plus 400 000 ISO, ça marche jusqu'à 409 600 ISO. Pour moi c'est utilisable jusqu'à 40-50 000 ISO vraiment avec un petit peu de traitement derrière à l'étalonnage et de réduction de bruit. On arrive à avoir un truc qui est vraiment étonnant et on va au-delà de la sensibilité de l'œil humain. C'est vraiment un appareil qui je pense aura marqué son époque. Et donc ça c'est le petit dernier donc le 7S il a une fonctionnalité qui est intéressante, c'est qu'il permet d'enregistrer en 4K mais en externe sur un enregistreur via la prise HDMI. L'Alpha 7R2 qu'on vous présente ici, c'est le premier boîtier hybride chez Sony à intégrer un codec à enregistrer en interne en 4K sur la carte. Donc on est sur un codec qui est le fameux XAVC à 100 mégabits seconde. Ça c'est
c'est gonflé un petit peu de la part de Sony de proposer une telle qualité d'enregistrement sur un appareil aussi abordable. C'est un peu la révolution, non En fait, ça fait déjà un moment. Alors évidemment, là, ça atteint les utilisateurs. Donc, mais bon, nous, on l'a vécu déjà depuis un moment. Cette révolution, en fait, c'est tout simplement le fait que de l'organisation interne, qui n'est pas du tout intéressante pour tout le monde, mais ça explique un petit peu, tout a convergé, les équipes de design et de développement, de la partie professionnelle broadcast et de la partie anciennement grand public, etc., ont convergé sur une plateforme unique. Et tout ce qui est développé en termes de captation, donc capteur, chipset pour l'enregistrement, codec, etc., mécanique et optique, est commun. Et donc les plateformes de design sont communes. Donc un jour, les ingénieurs sur une même base technologique vont pouvoir dériver sur un appareil photo. Le lendemain, ça va être une FS7, voire au-dessus. Et donc on va retrouver de plus en plus en fait, une très forte homogénéité entre ce qu'on peut appeler le prosumer et le pro, qu'il n'y avait pas avant. Et donc aujourd'hui, on le voit. Donc nous, ça ne nous choque pas. Après, de l'extérieur, je comprends, on se dit, mais tiens... Mais oui, non, en fait, c'est tout simplement la famille... C'est génial. Ah ouais. Non, mais c'est la famille, en fait, de la FS7. Ouais. Voilà, toute cette famille-là, en fait, on n'en est qu'une seule, avec ses dérivés suivant principalement en fait, l'ergonomie. Et le codec, maintenant, il est standard chez nous partout. C'est le XAVC dans sa version wrapper grand public, MP4, en XAVCS, jusqu'au Pro en MXF, qu'on retrouve même là chez France Télé, par exemple. France Télé a décidé de déployer 700 caméras XD-Cam pour ses news dans les 4 prochaines années. Et c'est du XAVC, MXF, de la même teneur que pourra être celui de l'Alpha 7S. Voilà. Ok. Donc, pour revenir un petit peu sur les caractéristiques de ce boîtier. Oui, il y en a une autre caractéristique importante, c'est les 42 millions de pixels. 42 millions de pixels, c'est aussi un champion de la résolution. C'est vrai que moi, je l'ai depuis 15 jours, 3 semaines entre les pattes. Ouais. Et je dois vous faire une confession. J'ai pas fait une seule vidéo avec, tellement je m'éclate en photo. C'est un pur bonheur. C'est vraiment, j'ai réussi. Donc, c'est vrai que j'ai déjà le 7 et le 7S et que j'ai toutes ces vieilles optiques de chez Leica, qui sont des vieilles optiques que j'ai achetées d'occasion, qui datent des années 70. J'aime bien justement le mariage de ces optiques un peu vintage avec ces capteurs très modernes, très définis. Pour montrer un petit peu, on va profiter du fait qu'on est en gros plan à l'image pour montrer un peu comment c'est foutu. La grosse différence de ce genre de boîtier par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de voir sur un réflexe, c'est ce qu'on appelle le tirage optique. Le tirage optique, c'est la distance qui reste sur le gros plan, s'il te plaît. J'ai besoin de ton gros plan, sinon ça ne veut plus rien dire ce que je montre. Le tirage optique, c'est la distance qu'il y a entre le cul de l'optique, excusez-moi, j'ai dit un gros mot, et le capteur. Et ici, on est sur une distance qui est inférieure à c'est 17 mm, je crois. Oui, c'est ça. Donc, si on c'est regarde la fameuse monture E qui est très très court. Un autre gros plan sur ce que j'ai entre les mains, la différence de tirage optique qu'il y a entre ces optiques qui ont été dessinées dans les années 70 pour des réflexes argentiques, la différence de distance entre les deux tirages optiques, justement, c'est ça. Donc, avec ce type de bague, là on est sur une bague de chez Novoflex, c'est entièrement mécanique, il n'y a rien, il n'y a pas d'électronique dedans. Ça, c'est une optique qui est 100% mécanique aussi. Je rajoute cette bague-là, je vais la rajouter ici sur la caméra. Et là, on va rattraper ce fameux tirage optique. Alors, le truc qui est absolument génial, c'est que on peut adapter sur ce type de boîtier et sur toute la gamme des Alpha 7, à peu près tout ce qui existe sur le marché en termes d'objectifs. Le gros avantage de la monture E, c'est le flangeback, donc le plus court du marché, et donc possibilité, même quand on a une gamme EF par exemple dans son équipement, on peut la basculer très facilement, ce que peu d'autres montures permettent. C'est vrai que c'est un vrai bonheur. Et il y a toujours, donc via la sortie HDMI, la possibilité d'enregistrer sur un enregistreur externe. Donc là, je vous le montre ici à la caméra. On a un petit enregistreur de chez Video Device. Video Device, on connaissait Sound Device qui était spécialisé dans les enregistreurs son. Video Device, en fait, c'est la déclinaison pour l'image. C'est le 5, c'est ici, ça ? On a le Pix E5 qui est vraiment une petite bombe. J'aime beaucoup cet enregistreur. Il y a aussi l'Atomos Shogun, il y a aussi l'Odyssey Q7 Plus, qui sont des très bons produits. J'ai un gros faible pour celui-là,
parce qu'il est très compact, il a une construction métallique qui semble beaucoup plus robuste et il a une interface qui est vraiment très très rapide, très intuitive. Oui, je vois là au niveau de l'interface, c'est des boutons. Des boutons dédiés, oui. tu as un bouton pour une fonction. Ah d'accord. C'est vraiment très très bien foutu. Je ne sais pas si on peut montrer l'image que... mais je crois que je préfère ça au tactile en fait. Qui sort de l'Alpha 7. J'ai pas forcément le point. Si, j'ai le point sur l'écran. Mais voilà, donc là on a tous les bénéfices d'un grand capteur, un très grand capteur, parce qu'on est sur un capteur 24-36. Cet appareil a la particularité de pouvoir être utilisé aussi en mode crop, avec donc en format APS-C, qui est plus proche du 35 mm, plus proche de la résolution native de la pellicule utilisée pour le cinéma. Et du reste, il est même préconisé d'utiliser ce fameux crop si on veut avoir le maximum de qualité, parce qu'il y a moins de down conversion par rapport à la taille du capteur. En termes de, le traitement de l'information est beaucoup plus simple si on n'utilise pas toute la surface, j'imagine. Ouais. Donc voilà, ça c'est un petit couple matériel qui me séduit grandement. C'est vrai que moi, en tant que photographe et en tant que vidéaste aussi, j'ai toujours rêvé d'avoir une caméra qui soit la plus convergente possible. Et là, on commence à toucher du doigt le Graal. Vraiment... Qu'est-ce que tu penses, Emmanuel, du MiShoe, la possibilité d'alimenter automatiquement sans câble? Ouais, sinon, je vais me faire engueuler, donc je vais être obligé d'en parler. Ah oui, c'est vrai que si tu ne le dis pas, c'est vrai que j'avais oublié. Oui, ça c'est clair. Ça va être dur. Alors, on va revenir sur le MiShoe parce que c'est vraiment une des astuces de Sony que j'adore. Le MiShoe, c'est quoi? Ça veut dire multi-interface shoe. Donc, c'est sur toutes les caméras actuelles chez Sony. On a un système de contacteurs sur le sabot, sur la griffe porte-flash ici, qui, je ne sais pas si on peut faire un gros plan sur ce que j'ai dans la main. On ne voit pas forcément, mais ici il y a toute une rangée de connecteurs. Et ceci est un récepteur HF, donc c'est le URX P03, c'est donc un petit couple de système HF qui est très très performant que j'adore utiliser. Celui-là, il y a même mon nom dessus. Et le truc qui est génial, c'est que pour brancher son récepteur HF sur son Alpha 7, Alpha 7R, Alpha 7S ou sur le RX10, RX100, sur la FS7, sur ce que vous voulez, le seul geste qu'il y a à faire, c'est d'aller le clipser sur cette griffe porte-accessoire. Je vais m'aventurer pour voir si jamais... Est-ce qu'il y a du MiShoe là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a sous la petite trappe? Oui, il y a du MiShoe. Donc je n'ai pas raconté de bêtises. Donc si je veux prendre mon récepteur HF et le mettre sur cette nouvelle NX100, c'est pareil. Le seul geste que j'ai à faire, c'est de le clipser directement comme ça. Le truc qui est génial, c'est que ça alimente directement. On n'a pas besoin de mettre de batterie, on n'a pas besoin de mettre de pile dedans. Et ni câble. Pardon ? Ni câble. Ouais, pas de câble non plus à brancher. On peut quand même le faire si on a une caméra d'une autre marque. Il y a quand même les sorties jack et XLR classiques. Mais là, c'est vrai qu'il y a un niveau d'intégration et un truc très très malin qui est vraiment très sympa. L'autre petit truc qui est génial sur ce système de récepteurs et de micro HF, c'est le système de recherche de fréquences. Ça, j'insiste là-dessus. On est dans un environnement où il y a énormément d'ondes électromagnétiques, qui est donc beaucoup de perturbations au niveau des ondes. Le récepteur va, juste en appuyant sur un bouton, aller scanner quelles sont les fréquences disponibles pour ne pas rentrer en perturbation avec, je ne sais pas comment on dit, c'est pas ce mot-là, voilà, avec d'autres éventuels récepteurs HF. Et une fois qu'il a trouvé la bonne fréquence, où il n'y avait pas de parasite, où il n'y avait pas de problème, il y a un appairage qui se fait via, tu vois ici, il y a un petit truc infrarouge. Donc on met l'émetteur et le récepteur côte à côte, clac, 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 ça communique la fréquence. Donc il recherche automatiquement en fait. Okay. C'est absolument génial, j'adore ce jouet. Voilà. Donc moi je suis vraiment emballé pour l'instant, je n'ai pas encore testé les fonctionnalités vidéo vraiment. Au niveau de l'ergonomie, Manu, ça reste la même que sur tous les Alpha. L'ergonomie c'est un petit peu mieux que l'Alpha 7S, ils ont amélioré le bosselage ici. Le grip est un petit peu plus différent. Donc on a une meilleure prise en main.
Le positionnement de la molette avant est meilleur, le positionnement de la molette arrière aussi. Le seul gros bémol, encore une fois, et là je ne sais toujours pas ce qui se passe dans la tête des ingénieurs de chez Sony, c'est ce fameux bouton REC qui n'a absolument pas le bouton REC. Il est toujours sur le côté, voilà. Donc là, si je peux me permettre, va falloir faire quelque chose. Sinon, je vais finir par me fâcher, hein. Vraiment. Donc voilà, on aura l'occasion de le confier, ce boîtier, et de faire des images avec. Moi, j'ai tourné avec hier. Ça y est. On va voir des petites images, mais j'ai tourné avec le Pix pour voir ce que ça donnait. J'ai fait une petite émission de cuisine rigolote avec Caroline Reynaud, comédienne, qu'on va présenter tout à l'heure dans l'émission d'après, dans le Trouville Beach Live. On va présenter 2 minutes 30 d'extrait de cette blagounette. Voilà. Qu'est-ce que Fabien, dis donc, il y a un salon qui arrive là. Ouais, un petit événement. Un petit événement international planétaire. Un petit événement, ouais. Je pense qu'il va y avoir un gros stand de chez Sony. Le salon IBC Amsterdam. Ouais. Se réunissent tous les professionnels du broadcast, de l'institutionnel du cinéma, tout ce qui est l'image et le son pro. Alors j'ai vu qu'il y avait un espèce de teaser là qui est arrivé hier. Ah oui, t'as vu des choses passer sur le web. J'ai vu sur Internet. Il va y avoir des petites annonces, non? Oui, alors il va y avoir des nouvelles choses à IBC, c'est vrai. Ouais. Donc comme à la tradition, il va falloir attendre attendre le premier jour, première matinée d'IBC pour savoir exactement de quoi il s'agit. Mais j'ai rendez-vous sur le salon à 9h. On peut déjà spéculer. Donc pour l'instant, on n'a rien le droit de dire de toute façon. Bon, on peut toujours. On peut toujours avoir des idées. On peut toujours avoir des idées. Alors moi, je vais vous donner mes idées. Je suis en train de. Tu diras chaud ou froid. Voilà. Tu peux répondre par chaud ou froid quand tu diras ces idées. On peut faire ça. C'est un jeu, tu vois, donc ça reste juste un jeu. Donc hier matin, à 10h précise, Sony a lancé un teaser sur l'arrivée d'une nouvelle caméra. Et ils ont pas dit grand chose, mais ils ont fait un petit dessin chez Sony. Et je me rends compte que ça arrive, c'est en train de charger. C'est assez rigolo, tiens. Le dessin a disparu d'Internet. Donc je vais vous dire ce qui s'est passé. Sur le dessin, il y avait une caméra, toute la gamme FS de chez Sony, donc FS 700, FS 7, et entre les deux, il y avait un trou avec une caméra mystère qui laisse présager qu'il va se passer quelque chose. Du coup, dans la gamme FS. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé parce que moi j'avais enregistré l'image. Voilà ce qui a été montré. Ouais, ça c'est du teasing en effet. Est-ce que tu peux faire un gros plan là sur mon iPad Comment? Comme ça. Alors voilà. Fais le point. Regarde ce qui a été affiché sur le site de Sony hier matin à 10h. Donc on a un Alpha 7, on a la FS 700, on a ici la FS 7 et entre les deux, il y a une caméra mystère. D'ici à ce qu'on nous sorte un bébé FS 7 ou une grande sœur 700 ou alors une grande sœur à la 700, ouais, en effet. Il n'y a qu'un pas que mon imagination a déjà franchi. Donc on attend des plutôt bonnes nouvelles de ce salon IBC. Je suis super content parce que je t'ai dit, tiens, c'est bizarre cette année, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir d'annonces fracassantes à IBC chez les constructeurs et qu'on va avoir un IBC qui sera plutôt un écho, une continuité des annonces qui ont été faites au NAB. Mais a priori, on sait que chez Sony, il va se passer un truc. Il y a quelque chose qui arrive, c'est vrai. On ne pourrait pas rester sur le succès de la FS7 qui est planétaire, qui est vraiment énorme. C'est une caméra qui a trouvé immédiatement son marché. Toi, tu as été un des premiers à la connaître, à en parler, à la découvrir. Ambassadeur du produit, même. Voilà. Et du coup, elle a fait son petit bonhomme de chemin. Il y en a plus de 3000 maintenant en Europe. En France, on a dépassé les 200. Et elle a vraiment trouvé son monde, ses utilisateurs. Et du coup, les feedbacks qu'on a reçus d'utilisateurs, on n'a jamais eu autant de retours sur une caméra.
Et du coup, il est tout de suite apparu que voilà, il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément du milieu de la production, cinéma haut de gamme avec beaucoup d'exigences, etc., qui sont contents avec la gamme des F-Series, F5, F55, la FS7, mais qui voudraient de la compacité, qui voudraient une ergonomie à toute épreuve, qui voudraient tout ça. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que ça ont été pourrait écoutés. être aussi un produit qui ferait comment dire, une réplique un peu frontale à la nouvelle DVX-100 chez Panasonic par exemple? Un truc un peu grand capteur avec une optique Chaud ou froid? fixe, avec... Je sais pas. Alors bon, ça va être. T'aimes pas, c'est pas le. C'est pas le créneau. Enfin, pour moi, la DVX-100, elle est sur un autre créneau. Elle est plus pour moi dans l'esprit comme ça, là, de cette convergence avec les caméscopes un peu historiques, tiers de pouce, demi-pouce, dans l'ergonomie et autres. Celle-là, elle sera beaucoup plus dans l'esprit de la FS7. Donc ça sera un bébé FS7. Peut-être. Super. J'ai hâte. Allez, je vais vous montrer un autre jouet. Alors j'ai été contacté il n'y a pas très longtemps par Schneider Optics, fabricant d'objectifs allemand, qui fait des produits assez somptueux et qui n'est pas forcément très très connu dans le monde du cinéma. C'est pourtant un constructeur historique. Donc on en parlera pendant cette semaine ici à Offcourt. Ils ont sorti cette série qui s'appelle Xenon, qui est une entre guillemets petite série chez eux, c'est-à-dire que c'est des optiques qui valent dans les 4000 € pièce. Ça reste très cher pour aller faire des kinos, mais c'est pas très cher pour des belles optiques cinéma. Donc ils ont une série complète. Ici j'ai le 100 mm qui entre les mains. Particularité, c'est que c'est des optiques qui couvrent les capteurs full frame, donc je pourrais jouer avec par exemple sur l'Alpha 7R2. Et elles sont très compactes, elles ouvrent toutes à T2.1, on peut voir ici. Voilà, donc avec une très belle qualité mécanique. On sait que c'est très important pour les opérateurs et les assistants surtout d'avoir une vraie fluidité, un vrai truc agréable au toucher et quand on travaille dans le cinéma. Pour les pointeurs, t'as touché un peu la bête? Eve? Ah bah si t'as... Oui, mais je peux faire porte-micro moi si tu veux, regarde. Hein? Non mais on voit que la qualité au niveau de la construction, puis très compacte. Ouais. C'est des optiques qui existent dans toutes les montures, donc ça existe à la fois en PL, en Nikon, Canon, voilà, t'as EF, la monture Canon. Et en Sony EF aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir les avoir directement dans la bonne monture pour les installer sur la FS7 et sur les Alpha 7. Voilà. Donc la série Xenon de chez Schneider Optics. Pardon, j'en perds mon latin, comme dirait l'autre. On essaiera de vous montrer des exemples pendant la semaine. Ouais. Grand fabricant d'optique pour les projecteurs cinéma aussi. Pour les projecteurs cinéma, ils font énormément de choses aussi dans le médical, dans l'astronomie, dans tout ce qui est scientifique et compagnie. C'est vrai que c'est une marque qui n'est pas très connue du grand public, mais c'est une marque historique, emblématique, qui fait vraiment des produits somptueux. Yann Marito, chef opérateur récurrent ici sur le plateau, est en train de tourner actuellement un kino. Il nous fera son retour demain, si tout va bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a amené d'autre dans les jouets? On va aussi parler de ce superbe jouet. Mais est-ce qu'on peut encore appeler ça un jouet? Pour moi, tout ça, c'est des jouets. Il n'y a rien à faire, ça reste des jouets. Donc ici, vous savez que c'est la grande tendance depuis quelques années, c'est justement les LED. La lumière LED. Donc ici, j'ai quoi? J'ai un projecteur qui est dans une petite boîte à lumière, un joli petit joujou qui est à la fois très très puissant. Je ne sais plus combien ça balance en termes de puissance, mais c'est vrai que voilà, Fabien est à contre-jour. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable. C'est super léger, c'est entièrement dimmable et on peut changer la température de couleur avec une petite télécommande. Ça marche aussi sur batterie. Le fabricant, c'est une marque qui s'appelle Aladin, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Ça, c'est le modèle Biflex, donc on peut changer la température de couleur, aller de 6000 degrés à 3000 degrés Kelvin. Voilà. On peut le dimmer.
Et la particularité, c'est que ça peut fonctionner bien entendu sur batterie. Une des autres particularités qui est assez incroyable de ce système, je vais baisser un petit peu la luminosité pour pas affoler les caméras des copains. Voilà. L'autre particularité de ce système, donc ça s'appelle le Biflex. Il y a déjà le Flex Light sur lequel on devait choisir sa température de couleur au préalable. Mais la grande particularité, c'est que c'est un panneau de LED entièrement flexible. Donc on va pouvoir l'accrocher où on a envie, vraiment partout. Ouais, juste avec des morceaux de gaffeur. Un bout de gaffeur, on l'accroche au plafond dans une bagnole. Voilà. Et un des autres trucs qui est absolument extraordinaire, c'est que c'est 100% étanche. Moi j'ai éclairé une piscine cet été, juste en les plongeant dans l'autre comme ça. Et j'ai éclairé une grande piscine de 20 mètres de long. Mais tu peux éclairer combien de temps dans l'eau en fait Plus d'une demi-heure, ça supporte. Plus d'une demi-heure ouais, je sais plus, c'est même plus que ça en fait. Il y a des normes par rapport à la résistance à la flotte et tout ça, et c'est vraiment parmi celles qui sont les plus incroyables. Voilà. Donc ça s'appelle le Biflex de chez Aladin, et c'est disponible à la location chez notamment Axeled. Axeled qui est la société partenaire du festival. Ah super, merci. Voilà, tiens. On me ramène des accessoires parce qu'en même temps ça tourne pour les kinos, donc voilà, donc ça fait partie des bagues que je voulais vous montrer, qui va nous permettre justement d'utiliser l'optique, le Xenon Schneider sur l'Alpha 7. Voilà, donc Axeled, je disais qu'il fournit toute la lumière ici, celle du plateau, mais celle aussi qui est disponible pour les kinos, puisque ça donne un petit côté aussi écolo, éco-prod. Il y a un label éco-prod qui existe maintenant, et c'est vrai qu'on est un peu à fond là-dedans maintenant, et c'est vraiment très très intéressant. Voilà. T'en penses quoi toi, Eve? Je trouve ça super. Même pour des tournages, c'est tellement léger, t'en empiles plein. Regarde, c'est révolutionnaire. Ouais. Regarde comment c'est fin. Tu peux vraiment l'accrocher n'importe où. Ouais, on peut voir le fait que ce soit super fin là. Ouais. C'est quelques millimètres, vraiment. C'est super léger. Oh, c'est vraiment incroyable. Voilà, ça c'est un jouet que j'aime beaucoup aussi. J'ai un grand coffre à jouer maintenant à la maison. Ouais, mais puis en plus tu remplaces l'énorme mallette de lumière avec juste... Regarde la taille des projecteurs, c'est incroyable. Ce que ça consomme en électricité, le poids que ça pèse et tout ça. Et là, tiens, vas-y, regarde. T'as même plus besoin d'utiliser des gants, ça chauffe pas. Tu veux jouer avec? Ça, c'est l'alimentation et la télécommande. À combien ça coûte? Je sais pas du tout. Ça vaut des sous quand même, hein. Ça vaut environ, je crois que c'est un peu moins de 1000 euros, c'est dans les 800 euros, ouais. C'est vraiment un truc pro, par contre, voilà. Ouais. Il n'y a plus de raison de ne pas faire de film. Je voulais revenir 2 minutes aussi sur les autres, parce que tout ce qui est sur le plateau là est à présenter. On a aussi un des autres partenaires du festival, c'est le groupe Vitek, ici avec la marque Sachtler Ace. Donc on voit ici le pied, ça c'est un petit pied. J'aime beaucoup ces accessoires, c'est vraiment pas cher et c'est tout à fait adapté à ces petites productions légères. Voilà, quand on n'a pas beaucoup de sous, quand on a des choix à faire. Éviter de choisir n'importe quoi, ça c'est vraiment dans les produits d'entrée de gamme vraiment pas cher, c'est très bien foutu, c'est très robuste et c'est pas très lourd en plus. Et je recommande vraiment. Ils ont toute une gamme, on montrera les autres accessoires, j'en ai déjà parlé. Ouais. Cette gamme Ace, il y a Matebox, Follow Focus et tout ce qu'il faut pour tourner. Et on va revenir 2 petites minutes sur ce produit-là. Comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Je vais le dévisser. Donc la société Sound Device, ou plutôt Video Device, puisque maintenant il y a ces 2 entités différentes, qui est un super constructeur, très réputé dans les systèmes d'enregistrement son. Donc ce petit enregistreur est capable d'enregistrer du 4K jusqu'au ProRes 444
je vais même aller voir directement. Là, si on va directement dans les menus, on a la possibilité d'enregistrer le fameux ProRes 4444 XQ en 12 bits, qui est aujourd'hui un des codecs en dehors du RAW, qui va permettre d'avoir la meilleure qualité possible sur ce genre d'enregistreur. Et donc, on a un petit SSD qui va se brancher ici via cette connectique là. Voilà. J'aime bien le Shogun de chez Atomos, mais je le trouve un petit peu volumineux et disproportionné par rapport à ce type d'outil. Là, j'ai mis 2 grosses batteries, mais on peut mettre des plus légères. C'est vraiment un très joli produit qui a aussi la particularité d'avoir et du SDI et du HDMI. On a la possibilité d'enregistrer aussi, d'avoir un multipaire pour le son, pour enregistrer jusqu'à 8 pistes. Voilà, le Pix E5 de chez Video Device. Donc c'est à peu près l'ensemble des jouets dont on va parler et dont on va avoir des retours d'utilisateurs pendant toute la durée du festival, jusqu'au 9 au soir en tous les cas, puisque le 10, tu pars à la ABC. On va à Amsterdam. Et voilà, donc c'était le premier épisode de cette 4e édition du Pampuri Show. Merci beaucoup Fabien. Pour dire un ouais, truc bien rapide. sûr, tu as un petit truc à dire. Bon, ouais, j'ai pas eu le temps de te le dire quand on s'est croisés tout à l'heure dans la rue, mais toi ça va te sembler simple et facile, mais pour nous, on m'a demandé quelques efforts. Tu m'avais dit, c'est bien vos communications chez Sony, mais c'est corporate et tout, c'est un peu lourdingue, etc. Ouais. Bon, alors j'aimerais bien annoncer que nous venons de sortir pour la France, en français, rien que pour nous, une page Facebook dédiée à la communauté professionnelle des utilisateurs Sony en France. Ah, super. Voilà, c'est la première fois qu'on en parle, c'est ici avec toi. On a l'adresse. Donc tapez Sony France communauté professionnelle, tout simplement. On tape ça dans Google et on va tomber dessus. Voilà, tu tombes dessus. On a déjà fait... On donnera l'adresse exacte dans les émissions. On a déjà mis un petit post sur le Pampuri Show ici, donc voilà. Okay. Il faut qu'on prenne le temps de la faire un peu connaître, mais voilà, on mettra tous nos annonces produits, les firmware, tout ce qu'il faut pour les utilisateurs. Quand on se rencontrera, qu'on se fera la bise dans la rue, on mettra aussi une photo. Et, ça c'est bien, ça c'est important. Voilà. Et voilà, on va faire vivre un peu cette relation qu'on a au jour le jour un peu avec tout le monde. Mais voilà, social media et pour la France en français. Voilà. Eh ben, bravo, félicitations, c'est une belle initiative. Et merci pour les utilisateurs. C'est important en effet de pouvoir montrer qu'une grande maison comme ça est aussi vraiment très très proche des utilisateurs et qu'on est dans autre chose qu'une communication systématiquement verticale. Moi, c'est vrai que... Sans eux, sans toi, sans tout le monde, on ne peut pas faire ça, quoi. Même si c'est des dingues de technologie et d'innovation, c'est quand même la source, c'est le retour. Et voilà, donc ça va être aussi un outil pour aussi avoir ces retours-là. Donc on a hâte d'échanger. Eh bien, super. Eh bien, merci Eve. Merci Emmanuel. On se voit demain. Rendez-vous à 19h. D'autres petites... annonces, décortiquage, testage de matériel et autres rencontres avec des professionnels. On va recevoir demain Yannick qui a réalisé un superbe court-métrage qui s'appelle Barbara, qui en dehors du fait qu'il est réalisateur, il est aussi monteur, donc on va avoir son feedback aussi sur quel est son contact, quelle est la façon dont il utilise toutes ces technologies dans son métier de réalisateur et dans son métier de monteur. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h et dans pas très très longtemps, à 20h, c'est le Trouville Beach Live avec tout le reste de l'équipe dans lequel j'aurai aussi la chance d'intervenir. À tout à l'heure.
Ciao.